Bienvenue dans ce 5e épisode de la campagne d'Oulo, l'horizon vert. Ilifir, Pakou et 1535B sont partis à destination de Néris en zeppelin. En route, ils apprennent que pour entrer à Scum, il faut faire un rituel de purification de l'âme pendant 7 jours. Puis, Pakou est tombé par chance sur un membre du berceau, un mouvement créé par le djinn de la plante Ouline dont Pakou fait partie. Il apprend que les personnes logeant dans la cabine d'à côté font partie du culte de Shiva, la djinn de la glace, un adversaire de longue date du berceau. De nouveau tous les trois dans la cabine, Clo-Clo semble complètement paniqué à l'idée que le culte de Shiva mette la main sur lui. Mais soudain, un cri retentit. Le culte lance l'offensive. Pakou part prévenir le capitaine, tandis qu'Ilifir et Clo-Clo font face à un cultiste. Celui-ci attrape Clo-Clo et se fige en statue de glace juste devant Ilifir. Tu fonces dans les couloirs, volette entre les passagers et tu arrives au niveau de la cabine de commandement où l'équipage est déjà en panique totale et le capitaine te crie « Retournez à votre cabine, restez là-bas, vous ne pouvez pas nous aider. » Il y a une attaque du culte de Shiva là. Justement, c'est dangereux, restez en sécurité, nous maîtrisons la situation. Et il repart. Ok, bah du coup je me casse. Ok. Je comprends qu'ils vont pas m'aider donc je me barre vers mes potes. Très bien. Tu retournes dans la coursive de droite et tu découvres deux statues de personnes gelées et en face un Ilifir désemparé qui semble avoir baissé les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le sortir de là, il faut qu'on sorte tout de suite. T'aurais pas quelque chose pour faire du feu? Non, j'ai rien sur moi mais il faut qu'on sorte du vaisseau parce que apparemment il va... Enfin, on va se cracher là apparemment donc... On va se cracher apparemment. Putain, mais oui, on va se cracher, merde! Ok, calme-toi, de toute façon il faut pas paniquer dans ces cas-là, non? Oui, non, attends, on va trouver une solution. Ok, je sors mon épée. On va dans le hangar? Il faut le sortir de là. Il est accroché encore, il est gelé sur le bah sol. vas-y. C'est quoi le sol? C'est du parquet? C'est du métal. C'est du métal, super. Je vais essayer de casser la glace avec un coup de pied. Très bien, ok. Jet de force. C'est bon. Oh, ok. Les fissures se font par chance tout autour des pieds de 1535B et en forçant un petit peu, en le tirant à droite à gauche, il se libère du sol. Ok, je l'attrape, je le prends sur mon épaule et on fonce, je sais pas où, on va essayer de trouver un deltaplane. Ok. Hangar? Hangar. Tu sais où c'est? Ok, bah on fonce vers le hangar, non. Je sais pas. Peut-être au sous-sol? Ok, on fonce au bout du couloir. L'alarme retentit. Il est lourd. Tu fonces au bout du couloir, vers l'arrière du Zeppelin. Ouais. Ok, vous foncez à l'arrière et effectivement il y a la réserve et le hangar où vous entendez d'énormes caisses qui sont en train de se taper à droite et à gauche de la salle, trimballées par les turbulences. D'ailleurs vous commencez à avoir des petits, bon toi tu t'en fiches, tu voles, mais fais-moi un jet d'endurance pour voir si tu arrives à te retenir de tomber et surtout de faire tomber. Non, je tombe. Tu tombes, ok. Et en plus c'est 20. Ok. Tu tombes et la statue de glace glisse dans le couloir et s'en va dans le hangar. Putain. Je balance une graine, enfin en tout cas une pousse et j'essaie de la faire pousser pour faire un buisson et essayer de le rattraper Ok, au vol. fais-moi un jet de attaque à distance pour jeter ta graine. Ok. Non, ça passe. Je cours et j'essaie de glisser comme lui pour essayer de le rattraper. Ok, j'ai de toute façon il va d'agilité. bien se cogner à un endroit donc... De quoi? Agilité. C'est bon. Ok. Tu glisses habilement, une caisse te passe juste au-dessus et tu arrives à le rattraper in extremis avant qu'il tape dans un mur au fond du hangar. Ok, J'essaie d'attraper. j'essaie de repérer un deltaplane. Deltaplane, Une caisse arrive à toute vitesse sur toi.
C'est quoi? Agilité, c'est Ouais. bon, je Ok, l'esquive. je vois rien. Ok, je Tu l'esquive. te plaques au sol contre Je la me statue plaque au de sol. glace et la caisse passe au-dessus. Je repère pas de deltaplane. Pardon. Tu repères Je pas le vois pas de. deltaplane. Non, il y a trop d'agitation. T'es allé jusqu'au fond du deltaplane? Du hangar, putain de ouais, hangar de J'ai merde. regardé de loin quoi, j'ai pas exploré tous les Eh lieux. ben on fonce au fond Foncez, du... ça marche. Jet d'endurance, toi tu voles, c'était pas Ok. impacté. C'est la galère. C'est Ok. la merde. Il C'est- est en train d'être déséquilibré, tu vois qu'il Ok. commence à monter en l'air On va essayer de à cause de rééquilibrer la ou chute pas du zeppelin. Comment tu t'y prends? En mettant sur son épaule, en essayant de. Ok, voilà, tu voles vers le bas voilà, pour le c'est ça, caler pour au essayer sol. d'équilibrer Ok. un peu le truc. Donc fais-moi un jet, ce sera plus de force. Ok. Oui, Ça passe. Ok. Grâce à ces petites ailes, il arrive à te replaquer au sol et tes pieds retrouvent la terre ferme et tu Et peux lui continuer ta course. Et lui? Et toi, lui, tu le tiens Je toujours. le tiens toujours, ok, je le tiens toujours. J'ai fait un jet de perception peut-être. Attends, je refais. Ouais, Je dis-moi. vais faire un jet de perception peut-être Vas-y. pour voir s'il n'y a pas une autre solution, du style un parachute ou un truc comme ça. Ok. Ça passe. Ok. Très- Sur les côtés à l'arrière du hangar, tu vois des espèces de hublots qui sont reliés à des portes. Des portes. Ouais, sur des portes. Au milieu des portes, il y a un hublot. Et la porte elle va vers où? L'extérieur? L'extérieur. Ok. Tente. Bah ça nous arrange à quoi? Enfin je veux dire, Je sais pas, on peut. on va pas sauter. Avant que ça se crache. je sais Non, pas. non, on va pas. Il y a peut-être des parachutes. Lui, si on saute Sur les portes. Genre, juste derrière, il y a les balustrades peut-être, on sait pas. On tente. Des balustrades. Mais non, mais lui, s'il tombe par terre, c'est attends, on perd trop de temps. Et s'il tombe, il se brise et c'est fini. Tu veux vraiment le deltaplane quoi. Mais non, mais je veux le sauver surtout. Bah après, si on doit. Enfin bref, si on va peut-être. Une mourir. caisse arrive sur toi, esquive là. Ok, j'esquive. Ok, c'est bon, pas. Ouais, Ok. c'est bon. Et il y a- Je- Esquive habilement. Je vais quand même vers les hublots, moi. J'essaie Ok. de paniquer, je fonce vers un hublot Ça pour marche. essayer de voir ce qu'il y a autour en tout cas. Et toi, tu fais quoi? Moi, je cherche un. Il y a pas de deltaplane, je sais pas. Je sais pas. Je le rejoins. Non, Ok. je le rejoins pas. Je vais continuer à chercher un deltaplane. Ok, donc tu t'enfonces un peu plus Je loin vais dans, tout dans au le fond. hangar Tout au fond. et refais-moi un jet de perception. 9. Ok, tu finis par trouver un deltaplane qui était accroché en fait sur le côté du hangar et qui est ballotté mais qui reste accroché avec une sangle. Putain, et c'est bon. Tu ouvres la porte? Ouais, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte, effectivement, fais-moi un jet d'endurance pour pas partir au vent. C'est bon. Ok. Tu ouvres la porte, tu arrives à résister à ce courant qui t'entraîne subitement. Effectivement, il y a une petite balustrade comme un petit balcon et par contre, tu ne vois pas de quoi que ce soit qui pourrait t'aider à voler. Ok, le deltaplane pourrait passer par cette porte là ou pas? Ou c'est trop petit? Il pourrait, mais comme ça, Ok, droit. ça marche. Donc là, je lui crie que j'ai un deltaplane. Ok. J'essaie de. Je peux pas y accéder, c'est ça? Le deltaplane. Il y a des barreaux pour monter sur le côté du, Bah, je du monte, hangar. je Ouais, monte. ça marche. D'abord, il faut que je le. Putain, la vache. Il y a des barreaux, alors je le fixe au barreau. Avec n'importe quel Ok. objet. Avec mon fouet, par exemple. Très bien. Et ben avec ton fouet, tu vas me faire un Je jet le de. fixe avec mon crochet. Ça va être instinct, parce que le but c'est que, Instinct. rapidement. C'est bon. Ça passe. Ok. Je l'accroche, je Très bien. monte, Très bien. je chope le deltaplane. Donc tu coupes ce qui maintient Ce le qui maintient deltaplane, le tu deltaplane, redescends. je redescends. Impact imminent. J'ai Vas-y, un on putain saute, de deltaplane. on saute. Je te rejoins, on le Ouais. sort et on saute. Mais tout à fait, On est à combien de distance là T'as du pris sol? lui je sais Hein pas. Oui, T'as pris non mais le- attends, là je gueule, je suis au Oui, loin. t'es- ok. Donc je redescends avec le deltaplane, je prends Louis. Attends, est-ce que je peux prendre tout ça dans mes 15-35 mains? B, ouais, pardon. Est-ce que je peux prendre tout ça dans mes mains? Enfin, je veux dire, avec Le moi. deltaplane, tu peux le faire rouler. Je le balance, je le mets pour- Souvent, ils ont des espèces de roulettes, Ok. donc tu peux le pousser. Ok, je te le balance, tu l'attrapes? Bah, Non. non, compte pas sur Bon, moi, non. je le balance dans la bonne direction, j'espère qu'il va aller vers la porte. Et je prends monsieur, je prends Clo-Clo, le fameux Clo-Clo, je le prends sur mes épaules, j'essaie de pas tomber, je fonce vers la porte. Ouais, agilité parce que le zeppelin est en train de Ah pencher oui, de plus en plus. On est à combien du sol là? On est à Je- combien du sol? je Tu sais sais pas, pas? je 5, c'est bon. Une centaine de mètres et ça Ok. avance très vite. Dépêchez-vous quand même, hein. Bah je fonce, tu fonces pas. Ouais, ouais. Je fonce, j'arrive à la porte. Ouais. J'avais récupéré le fouet, hein. Oui, Ok. avec. Voilà, bien sûr. j'accroche monsieur sur le deltaplane avec le fouet. Ok. Je fais un bon nœud et on se Ouais, prépare moi, à sauter. Ouais, on saute. On se prépare à sauter. Ah, tu te prépares pas là, faut sauter Et maintenant. on Faut saute, sauter, on non, saute, on on saute, on saute. Tu sautes, tu On balances le deltaplane par la porte J'espère qu'il et va- tu sautes vers le deltaplane parce que tu n'as pas le choix en fait, tu ne pouvais pas faire autrement, tu pouvais pas passer avec le deltaplane. Est-ce que je l'attrape? Tu sautes et est-ce que tu l'attrapes? Fais-moi un jet d'agilité.
critique. Au secours. On a combien de mètres? Ah Y a quoi en dessous, y a quoi en 50 dessous mètres là, c'est toundra glace. Réaction JB. Il a raté le deltaplane. Il y a le deltaplane avec lui accroché dessus et lui il a raté le deltaplane, il est en train de chute libre. Ok, j'essaye de. On est tout près du sol. 50 mètres. J'essaye de faire en sorte. Il y a de la flotte en dessous? De la neige? La glace? Ouais. J'essaye de faire en sorte que la glace se transforme en eau en dessous de leurs pieds pour qu'ils puissent chuter dans l'eau en fait, pour pas qu'ils chutent sur la glace. Oh oui, par pitié. Alors comment tu fais ça? J'essaie de faire fondre la glace qui est en dessous. Tu te fous de ma gueule? Et comment tu fonds de la glace toi? Je sais pas, y a pas de magie élémentaire pour ça. Ouais mais toi t'as la plante, donc il faut que tu fasses avec des plantes Ah ouais. ce résultat là. Ah oui, non, Ok. non, de toute façon, tu l'aurais fait fondre depuis un moment. Non, bah je réessaye la technique du buisson quoi en tête. Ouais. Ouais, bah je leur fous un buisson donc. Ok, peut-être donc que tu balance, jettes, une poignée de graines Ok, pour pouvoir faire germer des trucs et qui ça amortit la chute quoi. ok, ça marche. Fais-moi un jet de magie draconique. Ok. Nice. Ça passe tout pile. Ça passe tout pile, ok. Donc sous toi. Moi, je vois les graines passer. Ouais, c'est ça, tu vois des graines passer et les buissons apparaissent juste sous toi alors que l'impact. Tu te craches dans la neige et tu perds connaissance. Soudain, un gros vacarme arrive. Toi, il y a le zeppelin qui est en train de tomber Putain, et les morceaux du zeppelin sont en train de partir dans tous les Je sens. vais esquiver ça. Ouais, fais-moi un jet d'agilité. Ça passe, je crois. Ok, Ouais, c'est bon. très bien. Qu'est-ce que tu fais? Et ben je vais au point d'impact pour la veiller. Ok. Hey ils sont comment, enfin. Lui Lui, il est dans. Tu le vois à 20 mètres au milieu de débris. Il est dans un buisson complètement inconscient. Je regarde autour de moi pour voir s'il y a des dangers potentiels vu que. Ouais, il y a encore des bouts de zeppelin qui volent, des trucs en feu. Putain de merde. J'essaye de les foutre à l'abri. Peut-être. Est-ce que je peux faire un tapis? Fais-moi un jet de perception. Ouais. C'est bon, je perçois. Il y a un deltaplane avec une statue de glace qui est en train de se barrer et qui va peut-être se cracher plus loin. Avec une statue de glace? Ouais. Un bout de deltaplane avec une statue Lui, de là. glace? Ah, c'est lui? Ouais. Attends, mais il était pas avec lui? Et ben en fait, il l'a attaché au deltaplane, le deltaplane est parti. Ah putain, il est pas Et lui, il a pas réussi à monter dessus. Ok, Donc là, il y a un deltaplane qui est en roue libre dans les airs. ok, j'essaie de voler jusqu'au deltaplane Ouais. pour essayer de reprendre les commandes. Très bien. Fais-moi un jet de. Ouais, ça va être force parce que toi, justement, faut que tu mettes de la force pour le contrôler. Oh la vache. Comme t'es petit. Ok. Ça passe pas? Ok. Qu'est-ce que tu fais? T'as du mal à gérer la direction, la statue est trop Oh, lourde, oh, le vent oh. est trop puissant. Et il faut vraiment que ma magie élémentaire soit que aux plantes? Je peux Ouais. pas genre gérer un peu le... Non, non. Il fallait rencontrer un autre djinn si tu veux. Ah non. Ok. Est-ce que je pourrais pas faire genre en sorte quand même de faire pousser genre des plantes sur le deltaplane pour essayer de l'équilibrer d'un côté ou de l'autre? Ok. Donc, quel est le. C'est quoi le résultat que tu veux? Je voudrais en fait genre foutre genre des plantes genre qui poussent le long du deltaplane pour l'équilibrer d'un côté et qu'en fait on fasse une... Et que tu puisses le maîtriser Voilà, après. avec le vent, que ça fasse un poids en fait. Donc, des espèces de gros tas de lianes et que ce soit Ouais. facile pour toi de Je gérer puisse, ok, la ça marche. direction Vas-y, du deltaplane. j'ai de magie élémentaire. Ok. Ça va sur esprit, c'est ça? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça marche? Tout Ok. pile. Enfin, tout pile. Donc en fait, Ça marche. des graines que tu as dans tes poches partent des Ouais. lianes qui poussent, qui suivent le long de tes bras et qui s'étendent jusque cool. aux ailes du deltaplane. Et tu Pour commences gérer la à direction, tirer ouais. à droite à gauche Ok. et tu arrives à reprendre le contrôle du deltaplane. Et j'essaye d'esquiver un peu le zeppelin qui est en train de chuter en même temps. Enfin voilà. J'essaie Ok, de me mettre ouais. dans une zone safe. Lui, je vois au loin, il est dans une zone safe où il va se prendre des débris. Tu le vois pas au loin, là t'es concentré Ok, sur le ouais, fait ça marche. de... Bon, bah, j'essaie juste de nous poser tranquille. Ouais, ok, ça marche. Ok. Fais-moi un jet de... Ça va être instinct, parce que tu sais pas diriger ça à la base. donc Ok, ça va être ça instinct. marche. Ça passe. Ok, tu arrives à te poser un peu à l'écart des débris et le 1535B a l'air d'être en bon état, Ok. aucune part de lui a l'air d'être cassée. Ok. Le silence Ouais, j'essaie de- envahit la toundra puisque tous les débris sont tombés. Seul le crépitement d'un feu qui a flambé le cœur du zeppelin est encore actif. Et ben, je vais essayer de le rapprocher du feu si je peux. Ok, ça marche. Donc tu fais ça comment? Je le traîne quoi. Tu le traînes? Ok. Fais-moi un jet de force. Putain, mais je vais jamais réussir à bouger ce gars.
Ouais, ça passe. Ça marche. Ok. Ouais. Donc tu traînes vais lentement ronger. vers le feu. À plusieurs endroits autour de toi, t'entends des cris, des gens qui sont gravement blessés et qui ont besoin d'aide. Ok. Et tu rapproches à quelle distance du feu tu le mets? Clo-Clo, je le mets à genre 5 mètres. Ok, à 5 mètres du feu. Tu le poses sur le dos Ouais, voilà. Voilà, ok. Ouais. très bien. Je te laisse. Fais-moi un jet d'endurance. Clou-clou. 15-35B. Oh putain. Ok, tu ne Je fonds fais pas. pas d'effort. Pour l'instant, tu ne fonds Je pas. fais pas d'effort. Ok, je vais du coup, comme lui, je pense qu'il est en sécurité, je vais aller Ouais. voir. Si. J'ai 17. Non, il y avait un malus. Ah bah si, ça passe alors. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ok, donc tu commences à fondre et petit à petit tes os arrivent à se déplacer et tu es encore un peu lent et c'est comme si tes os grinçaient à chaque mouvement, mais tu arrives à reprendre le contrôle de ton corps petit à petit. Ça va? C'est bon? On est plus dans le zeppelin. Bah non, tu vois les débris là qui sont en train de cramer? Ça c'est le zeppelin. Il est où, il est fait? Ah bah il a essayé de sauter avec toi sur un deltaplane mais il a pas réussi. Faut qu'on aille voir son état là. Du coup je me dirige vers Elifir. Ok, tu fonces vers Elifir laissant Je te laisse derrière reprendre toi tes 15-35 esprits B. et on se... Dans les buissons qui ont accueilli Elifir sont rouge sang. Il a l'air d'avoir pris cher et il a l'air de perdre énormément de sang. Je vais utiliser ce que j'ai chopé tout à l'heure, des De l'eau pousses béthune. d'eau béthune, tout Ouais. à fait, et pour essayer de lui faire un espèce d'onguent comme ça, pour... il a des plaies, Ok. j'imagine. Donc tu sors de tes mains tremblantes, encore traumatisées par l'événement, ton petit kit d'herboriste pour essayer de préparer quelque chose qui pourrait faire un cataplasme suffisant Ouais. pour l'aider. Tu le retournes? Ouais, Tu essayes de le retourner ouais. difficilement, Ouais. jet de force, comme d'hab. Hein. Et tu le fais, c'est vraiment chaud. Hein. Ah bah tu voles et t'es petit, Même mais... retourner un gars, c'est galère. Non. Non, ça passe pas. Après, ça passe pas. Ok, c'est dur. C'est T'es vraiment, tes mains sont tremblantes et tu galères à faire le moindre geste. En plus, il est un peu entremêlé dans Ouais, les dans lianes les qui l'ont lianes. accueilli et Ouais. du coup t'arrives vraiment pas à le tourner. J'essaye de desserrer les lianes, enfin j'essaye de... j'ai pas un... Si, je dois avoir un petit couteau pour ramasser des plantes. Du coup je vais essayer de couper les lianes Ok, Tu- avec la serpe quoi. tu coupes les plantes et alors Ça que me t'es dégoûte. en train de couper les plantes, un gars débarque. Plutôt barbu, blond viking, il est arrivé en traîneau juste un peu plus loin avec une monture qui tire son traîneau et je te laisse faire ton entrée. Moi j'arrive totalement apeuré en mode qu'est-ce qui se passe, gros bordel là, tout noir et tout. Faut que vous m'aidiez, mon ami est en mauvaise posture, il est en mauvais état, on vient de se cracher. Ok, on essaie de premier secours, j'essaie de le tirer, de le dégager de ses lianes, tout ça. Fais-moi jet de force. Faudrait que vous me mettiez sur le dos. Ok, ça passe. Ok, tu retournes. Critique. Oh, ok. tu le soulèves carrément et tu le tiens dans tes bras, juste au niveau de. Et du coup moi je lui applique l'onguent sur les plaies qu'il peut avoir ou sur les endroits où ça me paraît Effectivement, il a une partie de la cage thoracique où tu Tensionné. penses qu'il est enfoncé sur Oh une la partie de la vache. cage thoracique. Bah ouais je lui applique là du coup, sur Ok, la cage thoracique. ça marche. Très bien. Tu vas me faire un jet de médecine. Putain de merde. Je suis pas bien en médecine. Ah si, ça va, Ok. j'arrive à me rappeler les quelques cours de médecine que j'ai pu avoir dans mon enseignement, mais Bah, typique. ça passe. A priori, en Je tout me cas, souviens il de quelques ne, trucs. il ne perdra plus de sang, mais Ok. il a probablement une hémorragie interne et il va falloir faire quelque chose de rapidement. Ok, moi je sais pas faire la médecine, tout ça, mais si tu veux, on l'embarque. On l'embarque, je le mets sur Olaf. Vous êtes qui? Je vais voir si on peut faire autre chose. Moi là-bas je suis du village qui est juste à côté, je viens prendre de l'eau pour le village, mais j'ai vu que ça se crachait, je suis venu à la rescousse des surveillants. On le pose sur Olaf, on va voir si je peux aider d'autres gens et... De toute façon, je suis obligé de vous faire confiance, on est paumé, donc allons-y. Clo-Clo, il faudrait qu'on suive... comment vous appelez? Moi c'est Aubenet. Au Bennett. Il y a le feu, il est encore alimenté près de moi. Ouais. Il y a des débris en bois.
Il y en a un peu. Surtout du métal, mais. il y Moyen en a- que j'essaie de garder une torche. Ou un... Oui, ça marche. Du coup, je fais ça à mon rythme. Mhm. Et j'approche d'eux. C'est qui? C'est un gars du village à côté, il va nous aider, t'as vu l'état d'Ilifir? Ah, c'est pas un gars du village à côté. Comment? Bah quand même. Ah, ça, c'est le Père Noël. Comment ça? Super. Alors, tu racontes? c'est le type qui a fait crever le plus de gens comme moi. Ah bon? Tu sais pas le nombre de messages qu'on a envoyés à cet enfoiré. Ça se compte en millions. Alors, Mais il est chaud, tu vois, votre tu parles. cas, Je crois qu'il a pris un coup sur la tête sur la descente du... Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est pas lui, je t'ai dit, il s'est craché sur... Tu l'as- tu- Bon, et tu arrêtes moi, avec je la l'approches pas, tu l'approches pas. Moi, je chelou, je le laisse un peu, Non, non, je vais non, voir s'il y a non. d'autres survivants parce que bizarre. Ouais, c'est mieux, ouais. Non, non, ok, il faut, ouais, que c'est vous, mieux. faut que vous aidiez notre ami, s'il vous plaît. Dégage. Moi, je sais faire la médecine. Bon, pour l'instant, il est sur Olaf. Tu le touches pas. Tu le touches pas. Moi, je vais faire ça, je vais mettre une balle. je tente un de diplomatie. Ok, vas-y. Non, faut que vous nous aidiez. S'il vous plaît, s'il vous Ok, plaît. bon. Notre ami est La vraiment charmante petite option. fée fébrile, là, les mains qui tremblent, tu sens qu'elle a les pupilles dilatées encore de l'événement qui vient de se passer, elle tient réellement à son ami, tu te rends compte que lui il est aussi dans un état de choc et que peut-être tout ce qu'il dit ne fait pas sens, tu comprends que c'est des gens qui sont en détresse et vont être touchés par son geste. Ok, écoute, je vais aller vers ton pote. Je peux vous payer Je s'il mets vous un plaît. petit taquet sur le cou là parce que c'est plus possible ce que tu dis. Ok, corps à corps contre endurance. C'est quoi votre... Moi, c'est six. C'est quoi la Je diff? suis à 4. Et c'est quoi Ok, cette non, force? pardon, ce que j'aurais dû faire c'est que c'est lui qui attaque donc c'est lui qui jette, juste un malus de 5. Ouais, ça passe quand même, mais ça passe, du coup à 6 Ça passe à 6. Ok, bon, ça passe. Tu tombes dans... Dans les Dans les vapes, vapes, ouais. ok. Allez, let's go, je le prends, je Mais l'embarque qu'est-ce que vous faites? Ok, et je le remets sur Olaf. ça marche. Ok. On verra ça plus tard. Et là, du coup, j'essaye de. Bah, je m'approche, j'essaye de faire le tour du vaisseau pour voir s'il n'y a pas d'autres survivants à aider, quoi, tout simplement. Ok, ça marche. Dans les débris, il y a plusieurs personnes qui sont effectivement en train d'agoniser, t'entends des cris à droite à gauche. Est-ce que. Moi, je sais que Olaf, il peut pas en porter 8. Est-ce que j'arrive à avoir des gars qui sont sauvables, qui sont pas dead, quoi, dans 15 minutes, quoi. Ouais, tu passes à côté d'un jeune homme, adolescent, 15 ans, qui est ensanglanté, qui a une plaque au milieu du torse. Il fait aidez-moi, il a du sang qui coule de partout. Ok, là, j'y vais. On peut rien brûler, je crois. Hein. Non, bah, ça se voit, il est sauvable, il va crever juste à cause de la plaque. J'essaie de soulever la plaque. La plaque, Ok. elle est Ouah, une plaque. énorme. au ou- thorax. Ouais, il a une... C'est plutôt costaud, ouais. Mais vas-y, tente-le, hein. Jet de force. Et t'as un malus 2. Pilou. Pilou. Ok. Pilou. Tu soulèves la plaque, tu vois que il y a une partie de sa peau, de ses os qui partent avec la plaque. Ok, Oh. je repose la plaque. Allez. Il Je crie de vomis. douleur. Ouais, au Bennett, il est pas comme ça, il peut pas laisser un gars souffrir. Je prends le cul-cri et je le finis. Tu l'achèves, ok. Ça marche. Je revomis. Tu continues tes recherches? Ouais, bah en fait, j'essaye de faire le. Il y a un amas de débris au milieu quand même. Ouais. J'essaye de faire le tour du Ok. bouton. Comment de ton côté, t'es out là? Ouais, non, mais là je suis vide. Hein. Ok, ça marche. Fais-moi un jet de perception. Ça passe. Ok. Il y a des gars en toche bleue qui sont en train d'extraire des personnes. Ok. Ouais, du coup, moi je capte un peu la situation. Je m'en approche pas spécialement, ils sont beaucoup. Non, c'est plus éparse. Il y en a 2-3 et ils sont éparpillés. Ils sont chacun en train de récupérer des choses dans les débris. Bah écoute, là je les vois, je fais demi-tour. Je vais récupérer la fée qui a l'agonie, qui est en train de se vider de tous ces Dans mon estomac, ouais. sucs gastriques. Je la prends, pop, je la mets sur l'épaule, tac tac tac, je cours jusqu'à Olaf. Et là, c'est parti Olaf. L'escarmosse part avec ses... Il met des coups de nageoire pour accélérer sur la banquise et il glisse par intermittence et vous vous dirigez vers Olienne.
Le vent fouette votre visage au-dessus des épaves. Le bruit a bien entendu attiré les vouivres qui commencent à se battre entre elles, de petits groupes de vouivres, 3 à 4. Il doit en avoir une dizaine au total dans le ciel, et elles se battent pour pouvoir avoir accès aux survivants à manger, pour réclamer le territoire. Tu traces jusqu'au village et tu vois qu'il y a de l'animation justement à l'entrée du village. Des gens sont en train de se préparer pour partir en traîneau en expédition vers là d'où tu viens. Oh Bennett, ça va? Tu étais là-bas? Entrez. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont blessés? Oui, Amène-les. Vous rentrez dans le village, vous passez à côté d'un camp de fileurs et vous rentrez directement dans une énorme bâtisse. La porte à double battant en bois s'ouvre et vous les mettez sur une immense table en chêne en bois massif sombre. Et des gens se précipitent sur et Ilifir et 1535B. Moi je vais... je les aide à décharger les bestiaux et tout. Et je vais vite voir Goran pour lui expliquer la situation de ce que j'ai vu. Ok. Goran rentre à son tour, il était dans les personnes qui t'accueillaient, il a suivi le mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un crash, c'est ça? J'ai entendu le bruit, ça vient de Téphir? Bah je sais pas, moi j'ai vu un gros truc qui s'est écrasé dans le ciel et qui a fait une explosion gigantesque. Je suis allé voir, j'ai récolté les petits gabarits que je vous ai apportés. Oui. Retournons-y, occupez-vous des blessés, on va chercher s'il y a d'autres survivants. Alors attends 2 minutes Goran, parce que moi là-bas j'ai quand même vu le culte. Non mais on s'occupera de ça plus tard, là, nous faut attention. Faut sauver une vie, là. Olga, viens les aider. Et il part de la salle et il repart en courant. Ça bedonne d'Anima de l'orque trimballé avec lui. Je pense que celui-ci est tiré d'affaire, mais celui-là a pris un choc au niveau du thorax et il a potentiellement une hémorragie. Très bien, je vais regarder ça. Elle enlève le cataplasme que tu as fait, ça pisse dans tous les sens. Okay. Elle crie des noms à droite à gauche. Okay. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Hein. Et ben elle te demande d'aller chercher plusieurs choses. Le temps passe au ralenti, t'as l'impression que chaque minute s'étire. Il y a du sang qui est partout, elle en a plein les mains, c'est un carnage. Et finalement l'opération prend presque 1 heure. Et elle ressort du town hall au bout d'un moment, plutôt livide, fatigué, et il est hors de danger. Ok, merci beaucoup. Si on peut faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Il va y en avoir d'autres. Je vais essayer de vous aider comme je peux. J'ai une petite formation, j'ai quelques plantes, si vous avez besoin pour les autres blessés. Bennett, amenons-les à la maison et je vais avoir besoin de la place pour les suivre. Très bien le gars. J'arrive, l'autre est toujours inconscient là-bas? Non, c'est vrai que ça fait 1 heure que tu t'es réveillé. Très bien. Vous nous accueillez chez vous? Bah oui, écoutons. Franchement, merci beaucoup. On a un peu de place à la maison, de toute façon c'est comme ça, on va vous aider pour ce soir, y a pas de souci. Et du coup je porte le bestiau parce que il doit quand même peser un peu. Ouais. Et on repart tous chez moi avec ma femme et les 2 audios. Ok. Tu es où? Autour de toi, il y a du coup un port avec des bateaux de toutes formes et toutes tailles. Il y a une statue plutôt imposante en centre-ville. Il y a cet immense bâtiment dont tes amis sont en train de sortir. Il y a des champs, il y a de l'élevage avec des montures qui sont mi-escargot, mi-phoque, quelque chose un peu étrange. Et il y a un camp de fileurs devant, Et donc moi je me réveille au milieu du village. Ok. Sur Avec là, c'est ça. il est à côté ou... Ouais, c'est ça, t'es à l'entrée du bâtiment. En fait, ils t'ont posé contre un mur ok. parce que t'étais hors de danger. Ok. Et d'accord. du coup, tu te réveilles. La statue, c'est une statue de qui? C'est un grand bonhomme très musclé qui a des traits de poisson, donc tu imagines que ça doit être un anima, qui est en train de porter un bateau. Ok, très bien. Et eux, ils reviennent.
Ils sont en train de sortir avec Ilifir dans les bras de Obénet. Ça va? Ça va mieux? Parfait. Alors, il s'est calmé le bestiau là? T'as fini de délirer sur notre ami? On vous a déjà écrit? Dans l'écriture, je suis pas fort, Non, est-ce qu'on vous a déjà écrit? Est-ce qu'on vous a déjà envoyé des lettres? Je connais pas. Ah, tu vois très bien. Ah oui, je peux lui faire confiance. Ah oui, il Sa nous a aidés. parole, la mienne. T'as vu son état? Mais c'est pas lui qui lui a fait ça. Là, on vient de le soigner. Hein. Il faut juste un peu de Ah, mais sommeil. il a l'air en forme, oui. Je vais s'en remettre en deux. C'est ma femme qui l'a soigné. Et lui bon chasseur. Tu vois, monsieur est simple mais gentil. Moi aussi, je suis simple mais gentil. Non. Ah si, je suis très simple, regarde. Oui, mais c'est beaucoup trop simple. Ah, c'est pas grave, de toute façon on va aller chez ce monsieur, il nous a accueillis avec gentillesse. Ce soir, venez manger à la maison. Demain sera notre jour. J'espère que ça va pouvoir vous laisser vous reposer autour d'un bon feu et d'une marmite. On mange quoi? Ça, faut demander à ma femme. Probablement du poisson. C'est vrai que après la chasse chez nous, c'est la pêche. Changera, Si c'est pas poisson, ça nous changera c'est des viande. griffards Et inversement. des mantrins. allons-y. Donc vous traversez le village jusqu'à une petite cahute qui paye pas de mine mais qui est plutôt sympathique une fois rentré. C'est arrondi en âtre avec du feu et une marmite en son centre et autour du feu du coup des espèces de piles de foin où vous pouvez vous asseoir Une sorte de et yacht, vous quoi, un reposer. peu. Ouais, c'est un peu dans ce délire-là. Alors que vous rentrez, l'agitation ne s'est pas arrêtée dehors, il y a d'autres blessés qui arrivent, les gens du village sont vraiment investis dans ce truc-là, et vous entendez crier que ça a énervé les fous-ivres et qu'il y en a partout, et que, enfin voilà, ça a l'air d'être encore le bazar par là. Ok. Du coup, on rentre chez moi. Là, il y a mes 3 gosses qui arrivent, je les rassure et tout. Papa, qu'est-ce qui se passe Il y a les fous-ivres qui reviennent? Ne vous inquiétez pas, les petits, on va gérer ça. Goran, vous le connaissez, il va gérer la situation, il n'y a pas de souci. Et c'est qui eux? Écoute, c'est des rescapés de l'accident qu'il y a eu à côté du village. Pour ce soir, ils vont dormir ici, puis on va leur faire le manger. C'est ton papa? Oui, T'es sûr? oui, Comment il s'appelle? le Bennett, Le Bennett. au Bennett, Hmm. au Bennett, C'est ton frère? oui, Ta sœur? Otto, Auria, Ouais, oui. ok. On s'en reparle. Non, mais il a pris un choc à la tête, faut pas s'inquiéter. Mais les fileurs, ça parle? Bah oui, non. Oh, Celui-là d'accord. oui. Celui-là Ah oui. Ouais. Mais mes confrères parlent aussi, c'est juste qu'on a pas de choses à dire en temps normal. quoi. Ah oui. Très bien, bon, ça va aller les petits, il est un peu spécial. Après, il Mais a pris un choc à la tête. t'inquiète pas, on dort ici, mais demain on sera reparti. Et tu iras en mort pas. Papa, la petite fée, elle vole. Ouais, elle est gentille. Elle parle aussi. Elle a un prénom. C'est quoi ton vrai nom? C'est pas cool. Fakou. Ouais. Et tu voles. Ouais. C'est bien Et volé. attends, regarde, je peux même Moi me j'aimerais bien transformer. voler. Et là je me transforme en dragon fée. Oh. Ah oui, c'est pas mal. Il te caresse. Ah non, je peux plus parler, c'est vrai. Il te caresse et il est content. Et il joue un peu, il commence à prendre un peu tes ailes, à regarder à droite à gauche. Ouais, je suis sympa, j'espère. Ok. Moi aussi, je suis étonné, je suis en mode. Moi je vais voir un peu dans la maison s'il n'y a pas cette fameuse Olga. A priori, elle est pas là, parce qu'elle a l'air d'être occupée dehors. Il y a quelque chose qui cuit dans la cuisine, pas plus. Et ben dans l'âtre au milieu, il y a un espèce de bouillon là qui a l'air de se préparer. Est-ce que je peux voir s'il y a des portes secrètes ou un bureau? Tu ne peux serait-ce que faire un quelque jet de chose perception si tu veux. Non, il n'y a rien. Ça a l'air d'aller. Il y a rien. Ok, enfin quand ils ont bien fini de jouer, je me transforme en fée et je commence à dire et du coup vous pensez qu'il va se rétablir? Demain il sera bon? Moi, de ce que m'a dit ma femme, il est hors de danger. Après, ça ne tient qu'à lui et à sa robustesse pour savoir quand il va se réveiller. Ok. Je peux essayer d'analyser son état. Tu peux faire un jet de médecine. Ouais. Ok. C'est.
Dans le milieu de la médecine, ce qui vient d'être fait sur ton ami, c'est plutôt du travail d'orfèvre, étant donné les circonstances. Alors, il va avoir des séquelles de ça, mais il va s'en sortir. Et il devrait être capable de se réveiller dans les jours à venir, peut-être demain si on a de la chance. C'est Olga qui lui a fait ça. Ah oui, Elle est médecin, chirurgien. c'est la meilleure chamane du village. Chaman. Faudrait que je prenne des stages de chamanisme, ça a l'air pas mal. Ah, vache, oui. Ma maman, elle est trop forte. Ah ouais, c'est ta maman? Oui. C'est sûr? Oui. Ok. Et mon papa aussi, il est trop fort. Ok. Ils sont ensemble? Oui. Et ils vivent avec toi dans cette maison? Oui. Ouais, ok. Non, mais c'est pas commun, il y a pas de ça chez lui, il y a pas de cercle familial. Vous savez, chez les feeders, c'est des camps, pas des maisons. Mais il apprend, il est assez jeune donc. Bon, moi ils sont plutôt à l'abri, là, ils sont avec mes enfants je les connais, ils sont plutôt autonomes. Je ressors pour voir si je peux pas aider ma femme et auquel cas je peux pas aller retourner chercher des survivants. Ça marche. Je crois que pendant ce temps-là, moi je vais aller dormir. Hein. Je pense que vu toutes les émotions de la journée, je vais juste aller dormir. Ça marche. Enfin, sauf si j'entends trop d'agitation dehors. Enfin, en gros, là, ça a l'air de s'être calmé ou il y a encore genre attaque full. Il dehors, n'y a c'est pas cool. attaque, mais ça bouge, t'entends des traîneaux qui arrivent à l'intérieur. Ouais, ok. Bon, je dors d'une oreille distraite quoi. Petite question, les enfants. C'est quoi le nom du village, par où on est ici? On est à Olienne. Ah oui, c'est vrai, je crois que j'ai entendu ça sur la route. C'est où sur la carte? Tu connais un peu la géographie? T'as quel âge? 18, 20, 40? 5 et demi, monsieur. Moi? Moi. Ok. Non, moi... Année, mois, heure? Nous, on est là, Ouais. au nord. Après, c'est Néris. Ok. Et au sud, après, c'est les montagnes. Ok. Donc à l'est, il y a Cocoon normalement. Mais faut pas sortir du village. C'est trop dangereux. Ah non, on va y faire notre vie ici. Bah, c'est mieux. En plus, moi, ça me plaît bien d'avoir un fileur qui parle à la maison, c'est rigolo. T'as jamais parlé avec un fileur? Non. Ok. Des fois, on leur lance des cailloux et ils nous les renvoient. Ouais, c'est des cailloux. Eh ben, on peut aller jouer aux cailloux dehors si tu veux, on lance des cailloux. Bah, papa, il a dit qu'il fallait pas sortir, donc on peut jouer à jeter des cailloux bah, dedans. Ouais, carrément. Ok. Je vais chercher des cailloux et je reviens. Allez. Ok. Est-ce que t'as envie de le... Ouais, qu'est-ce que tu... Non, justement, je m'étais dit si je rate le jeu de distance, bah, on va un peu détruire tout ce qu'il y a dans son marche, mais visiblement, c'est une réussite critique Ok, de du jeu. coup, tu fais exactement ce que tu veux. Donc, dis-nous ce qui se passe. Je passe un très bon moment à jeter des cailloux avec le... Mais donc tu cherches pas à leur faire du mal, c'est Non. juste... Est-ce Sinon, que... tu vas le one shot. Alors, Rapide, ça passe plus. Ah putain, gars, imagine tu one shot son fils avec un caillou là. bah, on est en échec critique, ouais, j'aurais pas dit. À la limite, est-ce que lui, du coup, il est en confiance et il parle de Bah, trucs Le trucs qui l'impactent. Tu parles pas de. Oui, mais non, après, enfin, je tu veux dire, vois ah oui, que c'est l'éducation est plutôt minime, qu'ils sont que très rarement sortis de l'enceinte du village, qu'il aime bien faire du traîneau avec son papa, Ok. et que sa maman est trop forte. Ok, d'accord. Voilà, globalement, c'est Ok. à peu près tout Très ce cool, qui... très cool. Ouais. Oui, donc il a bien 24 ans, je crois, vu les échanges qu'on peut avoir avec lui. Ok, c'est tout bon pour moi. Donc je continue à jouer le Ouais, truc. très bien. La fin de journée se passe. Le reste de l'après-midi est tendu et tu es appelé à être de garde avec les autres hommes du village. Vous guettez le ciel. Vous avez peur que toutes ces vouivres qui ont été repoussées, qui ont perdu ce combat, soient folles de rage et s'attaquent aux choses qui sont les plus proches, dont votre village. Et donc vous restez craintif toute la soirée. Il y a d'autres blessés qui ont été amenés. Certains sont morts sur la table d'opération, d'autres ont survécu. Mais une partie du village les a accueillis chez eux, comme tu l'as fait avec Saul.
Et tu rentres épuisé le soir. Olga et les enfants se mettent autour de la table. Vous êtes tous les deux réveillés. Et votre ami est toujours inconscient sur une paillasse en paille. Et Olga est rentrée. Olga est rentrée. Dans l'après-midi ou en même temps à peu près? En même temps, ouais. Ouais, vu qu'ils étaient Ouais. sur le même truc. Ok. Bah merci beaucoup de nous recevoir, ça a l'air délicieux. Enfin, j'espère que vous allez aimer les gars, parce que quelle journée, Ouais. mais ça y est, on n'est pas à l'abri encore de ces vivres qui traînent là, mais... Il s'est passé quoi? De quoi? Quand? À partir de quand? Bah il s'est passé quoi? Pourquoi c'est le foutoir? Qu'est-ce que... Bah on est tombé du Zeppelin, toi tu t'es fait geler quand... Oui, ok. T'as essayé apparemment de te battre contre quelqu'un du culte de Shiva, t'étais Ah non, en je me suis pas battu. J'ai eu espoir que ce monsieur face à nous soit plutôt sympathique et il s'est trouvé que non. Et toi tu avais dit que c'était des gars dangereux, mais t'as essayé de... Voilà, tu dis que c'est Le quelqu'un de culte, sympathique. faut pas les côtoyer, hein. Alors, c'est parce que j'ai une amie qui travaille là-bas, enfin, qui est Mais plutôt... tu nous avais dit de te méfier. Alors oui, parce qu'en fait, j'ai Shiva. cette amie, mais tout le culte autour est pas ouf, quoi. D'accord. Et là, donc t'as pas reconnu ton ami et tu t'es dit c'est quelqu'un de sympathique. Alors ouais, je me suis... Parce qu'en fait, comment dire, mon ami a quand même de la notoriété au sein de Shiva et elle est appréciée, donc je me dis peut-être qu'il y a quand même une lueur d'espoir, qu'il y a un pote à elle qui... De temps en temps, faudrait brancher 2-3 neurones. Enfin bref. Non, mais c'est vrai, attends, qui sait? Bon bref, du coup tu t'es fait geler apparemment. Voilà. Moi je suis arrivé, t'étais en statue de glace avec l'autre du culte de Shiva qui s'était jeté sur toi apparemment. Ok. Et donc en fait on a essayé de te sortir du Zeppelin. Ouais. On a essayé de prendre ta plane dans la soute pour essayer de se sortir du Zeppelin qui était en train de se cracher. Malheureusement, il a essayé de t'attacher au truc et t'as été trop bien attaché. T'es parti avec le deltaplane pendant qu'on était en train de descendre du vaisseau. Lui, il est tombé du deltaplane en vol, il s'est craché par terre. Toi, j'ai essayé de reprendre le contrôle du deltaplane, j'ai réussi à te faire te poser tranquillou. Je t'ai mis à côté du feu, tu t'es réveillé. Après, t'as parlé assez bizarrement à ce monsieur qui a eu la chance de nous retrouver, à monsieur O'Bennett. Et donc en fait... comme t'étais vraiment en train de délirer complètement après le choc, on t'a mis KO, on t'a transporté au village, et voilà, on y est. Bon, on oublie la fin, il m'a encore sauvé la vie. Il t'a sauvé la vie, je t'ai sauvé la vie, on t'a sauvé la vie. En fait, on n'arrête pas de faire ça. Alors oui, pourquoi, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi on te sauve la vie? Oui. Bah parce que voilà, t'as un compagnon de route, tu peux être utile des fois, enfin j'espère. J'ai déjà été utile? Bah quand t'es pas un boulet, tu peux essayer, ouais. Bon. Ok. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à te sauver la vie. Hein. Bah c'est vrai, ouais, quand je fais le point sur le bilan de ma vie, ça fait la moitié de ma vie, hein, j'ai Mais l'impression. bon, Cool tes enfants. Ouais, je sais. j'espère que tu pourras nous rendre l'appareil, un de ces quatre. Eh ben bonjour. Hein. Ouais. Allez à table. Servez-vous, c'est du ragoût de Bélu. Gaël, J'ai pas la force. pardon Gaël, merci d'ailleurs pour tout ce que vous avez fait pour lui, c'est ouf. Où est-ce que vous avez appris ça? Merci beaucoup. Oui, pas de problème. vraiment, Quand on vit dans un environnement aussi dangereux qu'ici, on est bien obligé de faire avec. Et bah, Allez, ça a Otto. l'air délicieux, merci beaucoup. Otto, serveur à manger, assez brave. Merci. C'est Otto. C'est mon aîné. Ah oui, ok, je l'avais pas encore vu, c'est ça. Le dernier enfant. Oui, premier. Le premier. Ok. Oui, le dernier que j'avais pas vu, c'est pour ça. Allez, manger. Bon, prenez les bon forces. appétit, bon appétit. C'est pas mal le beluga. C'est du beluga, c'est ça? C'est ça. Du vélo. Le bélou. Ah, ils ont enlevé le gars. Ah, ouais, j'essaie de m'adapter aux cultures locales. Mais... Vous avez Ouais, apprécié. Oui, très bien. Plein de protéines, tout ça. c'est un peu filandreux, mais ouais, c'est pas mal. Hein. Parce qu'ils arrêtent. Ah, il y a des arêtes? C'est bon, je crois que c'était du poisson. Attends, parfois il y a des petits bouts de cartilage qui peuvent se perdre, mais. Si t'aimes pas ton Ah, c'est ça. cartilage, on voit par ici. Tu nous donnes des bonnes molaires. Tu manges tout. Ouais, ça fait des C'est protéines. croustillant les poissons. Montre-moi Ouais. Chico. Ah, ouais. Ah, Pas de oui, molaire. il en manque pas tant que ça, donc ça va. Ouais, Ça met des os forts. Ok. Et ben, je vais aller me coucher parce que j'en peux plus. La journée est très très fatigante pour moi. De même, si ça vous convient, les paillasses. Je suis pas Je sûr dors qu'on sur ait un mieux coin de alors. table. Donc, faites sombre.
Ouais, bah écoute, on va réserver la meilleure place pour le convalescent. Mhm. On va lui mettre la meilleure paillasse auprès du feu. Mhm. Et bon, la fée, elle se met au aveugle de ce que j'ai compris. Oui. Et J'ai mon oreiller personnel, je peux dormir. Voilà, vous voulez. vous lui trouvez ce que vous pouvez. Moi je dormais dans la neige, y'a pas de problème. Ouais, non. on fait comme ça. T'es Ok. con. Dors dedans. Ok. Les mines sur le sol, sur les paillasses, là, à côté du feu, c'est bien. Ok, je peux prendre le petit chose là que vous avez mis près de la porte. Tu peux prendre le paillasson, Ouais. pas de soucis. Cool. Oui, c'est la fin. Ok, très bien. Ok, donc vous avez chacun un lit, tu te mets où toi avec ton paillasson? Oh, je vais le prendre là où il est, y'a pas de problème. Je reste Putain, mais un tu peu- le places où, c'est ça que je Oh, près de la je porte, veux c'est savoir. bien, il y a un Ouais. petit Petit taf. courant d'air, ça marche. Bon, moi je vais me coucher avec Olga à l'étage, dans la paillasse Conjugal. conjugale. Ça marche. Les enfants vont avec vous dans cette petite mezzanine ou pas du tout? Bah, ils ont leur lit dans la petite chambre d'à côté. Quoi. Ok, ça marche. Très bien. Donc tout le monde va se coucher. La plupart d'entre vous ont des spasmes musculaires dans la nuit, Du trauma, quoi. mais vous tombez quand même rapidement de sommeil parce que vous êtes exténué malgré les traumatismes. Et dans la nuit, je vais te demander, toi qui es proche de la porte, un jet d'éveil s'il te plaît. Ok. Y'a rien. Ok. Le courant d'air dans ton dos sous la porte, il te dérangeait pas, mais au fur et à mesure, là il commence à te déranger. Ah bah, je vais décaler mon paillasson et me mettre un peu plus au milieu de la. Ok. Au milieu de la pièce. Tu commences à te réinstaller. Ça va, il fait plutôt bon là. Quoique, il y a un. Si, dans le dos, il y a encore un petit air frais là. Je gratte, je vois un peu si. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelque chose pour calfeutrer la porte. Ok. Je vais prendre un coussin du salon et bien bloquer la Tu kitchen. t'approches de la porte et fais-moi un jet de perception. Il y a une ombre qui est juste sous l'entrebâillement de la porte. Il y a quelqu'un qui est devant la porte. Il y a un Judas. Il n'y a pas de Judas. Ok. Non, ça doit être un truc, c'est pas une vraie porte, si. C'est juste Si, un loquet Ouais, quoi. ok, ouais. Je toque. Tu Tu toques. Ok. T'es immortel. Doucement, hein, Ouais. pas de façon agressif. Tu vois que le loquet commence à givrer légèrement et il saute. Il y a eu Attends, l'utilisation de magie. Ouais. Je peux tenter. Wow. Bon, bah, j'ai pas besoin de tenter de jet d'éveil. Quoi Qu'est-ce qui se passe?